Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour le bilan de mes lectures de ce mois-ci qui va être plutôt rapide parce que ce mois-ci j'ai pas énormément lu. Comme vous l'avez vu dans la miniature, j'ai lu 2 petits livres donc je vais vous en parler. Je vais essayer d'être assez rapide pour pas que la vidéo soit trop longue pour 2 livres. Ce mois-ci je trouve que j'ai pas énormément lu mais en fait j'avoue que j'étais assez fatiguée et du coup le soir quand je lisais je m'endormais assez vite et ce qui fait que je ne progressais pas énormément sur mes lectures. Mais bon, j'ai quand même lu 2 livres, c'est toujours ça. Sachant qu'il y a un Calendar Girl de mars donc avec 150 pages environ et ici on avait Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano et ce livre là il fait à peu près 400 pages, je crois qu'on a 360 pages, quelque chose comme ça. Du coup je viens vous parler de ça aujourd'hui, donc on va commencer par Calendar Girl parce que je vous en ai déjà parlé le mois dernier. J'avais du coup lu janvier et février et là j'ai lu seulement mars parce que j'essaie de ne pas trop avancer, je vous en avais parlé un petit peu. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-là, j'ai même préféré le mois de mars au mois de février et j'avais adoré le mois de janvier. Celui-ci il est vraiment sympa, je trouve que la progression de l'histoire est intéressante. Dans ce tome, Mia va encore une fois chez un nouvel homme du coup puisqu'elle est escort girl. Si jamais vous ne connaissez pas l'histoire de Calendar Girl, je vous invite à aller voir mes lectures du mois de janvier parce que du coup je vous en ai parlé un petit peu plus en détail. Et ce nouvel homme chez qui elle va est plutôt intéressant. Attention, petit spoil, elle va chez un gay en fait, donc voilà, je ne dis rien de plus. Donc il était vraiment intéressant, vraiment cool, il est passé très très vite et en même temps l'histoire entre Wes et Mia continue d'avancer, donc ça c'est super cool. Et j'aime vraiment toujours cette petite romance, donc j'ai hâte de lire le mois d'avril. Et j'ai rien à dire de plus à part que je vais continuer et que j'adore et que franchement ça se lit vraiment très très bien. Enfin je sais plus si je vous avais montré, les écritures sont quand même assez grosses donc ça se lit très très vite et généralement en 3-4 jours c'est terminé. Et du coup le livre sur lequel j'ai passé le plus de temps ce mois-ci c'est celui-ci, donc Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano. Alors il faut savoir que ce livre je l'ai acheté déjà il y a quelques mois. Parce que j'avais lu, comme l'indique ici le petit coupon, j'avais acheté son premier livre, donc c'était Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, et ce livre-là, je l'ai dévoré, je l'ai adoré. C'est un livre qui remet plus ou moins en question votre façon d'être et votre façon de penser, et j'avais vraiment kiffé ce livre, et je me suis dit, waouh, cet auteur, je l'adore. Et du coup, j'avais pris son deuxième livre. J'avoue que le titre ne m'inspirait pas énormément, j'ai longtemps hésité avant de l'acheter, et puis finalement, je l'ai pris. Et j'ai mis très très longtemps à le lire, parce que comme je vous dis, le titre est pas plus inspirant que ça et en fait il est tout aussi génial que le premier. Alors pareil, ça reste un peu dans le... Enfin, Raphaël Giordano reste dans ses... Comment je peux dire, dans ses carcans, c'est-à-dire que c'est encore une fois une réflexion sur la façon d'être des personnes et ce qui vous amène du coup à faire une propre réflexion sur vous-même, quoi, une réflexion personnelle. Là, ce livre-là, il traite plus ou moins d'une jeune femme qui s'appelle Roman Gardner et en fait, cette jeune femme, elle propose un programme anti-burnerie ou burnerie, je sais pas trop comment ça se dit. En fait, c'est pour parler des comportements burnés ou burnés, mais qui vient du mot burn en fait, enfin... Voilà, c'est pas c'est expliqué dans le bouquin. Et en fait, si vous voulez, tout ce qui est comportement burné, c'est tout ce qui est l'égoïsme, le manque d'empathie, le fait d'être égocentrique, etc. Enfin, vous voyez un petit peu tous les gros défauts qu'on peut avoir. Et en fait, je trouve qu'on se retrouve vraiment beaucoup dans chaque personnage parce que je pense pas qu'on est tous parfaits et que on est tous genre on est toujours empathique, on est toujours très peu égocentrique, etc. Je pense qu'on a tous des moments comme ça où on a un peu plus des comportements burnés, comme ils disent. Et en fait, ce programme, il apprend à se remettre en question, etc. Et du coup, on suit forcément les participants à ce programme plus Roman Gardner. Et en fait, je trouve que c'est super cool. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'adore les livres comme ça où on arrive à se remettre en question et je trouve que Raphaël Giordano elle fait ça magnifiquement bien. Déjà le premier là, Ta deuxième vie commence quand tu n'en as qu'une, vraiment voilà, celui-ci c'était mon best-seller de mon cœur, vraiment je l'ai adoré, je pourrais le relire, je le conseille à tout le monde et je trouve que depuis que je l'ai lu, il y a beaucoup de choses que j'arrive à prendre avec un peu plus de recul dans la vie, donc vraiment c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien et celui-ci il est très très bien aussi, il complète bien le premier je trouve et franchement je l'ai vraiment adoré. Alors j'ai vu qu'elle a un autre bouquin là qui est proposé à la fin du livre, donc c'est Cupidon a des ailes en carton. Alors du coup j'ai vraiment envie de l'acheter aussi. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire du coup si vous le connaissez celui-là parce que voilà, comme j'adore l'auteur, je me dis que j'ai bien envie de continuer et franchement c'est des livres qui se lisent vraiment bien. Les écritures sont beaucoup plus petites. C'est un peu plus long on va dire à lire mais il se lit quand même bien même si j'ai dû passer bien 2 semaines je crois dessus parce que je lisais pas beaucoup et en plus je trouve que les chapitres font 3 ou 4 pages je crois, genre maximum le chapitre fait 10 pages donc ça se lit plutôt bien et j'aime vraiment l'écriture en fait de l'auteur et voilà c'est une de mes auteurs préférées maintenant. C'est des bouquins qui sont vraiment contemporains hein. Je crois pas qu'il est sorti il y a très très longtemps celui-ci, mai 2019 vous voyez il a même pas 2 ans.
Il a 1 an et demi, et voilà, si vous êtes un peu, enfin si vous aimez bien un peu ça, c'est plutôt cool. Après c'est pas un livre de développement personnel à proprement parler, parce que tout se passe vraiment dans une histoire, c'est un roman, mais ça pousse à la réflexion, et j'aime bien le fait de se remettre en question. D'ailleurs ce qui est très sympa aussi, à la fin de ce bouquin, on a un petit manuel, je vais vous montrer vite fait. Donc il y a le petit manuel anti-burnerie ici, et en fait si vous voyez, par exemple là on a antidote anti-burnerie, la définition de burnerie, les signes extérieurs de burnerie, les 10 plaies de la burnerie, se créer un burnobook, devenir la perle des communications, donc par exemple traiter vos relations comme des perles dans un écrin, et donc on vous explique que pour les relations avec les autres il faut écouter, comprendre, reformuler, inviter et nourrir. Pareil quand on essaye de parler à quelqu'un, etc. Donc là c'est écrit pour recadrer en douceur, donc il faut par exemple exprimer les faits d'une manière courte et précise. Ensuite vous exprimez votre propre ressenti en parlant à la première personne, c'est-à-dire en parlant à propos de vous-même, sans dire bah tu as fait ci, tu as fait ça, mais dire par exemple je pense que je suis, voilà. Enfin vous voyez, vraiment parler à la première personne sans vraiment offusquer l'autre personne, et du coup dernière phrase magique, exprimer le besoin. Enfin bref, en gros à la fin comme ça il y a tout un espèce de petit manuel qui permet de vous remettre en tête un peu toute la réflexion qui est portée sur ce bouquin, et franchement j'ai vraiment adoré ce livre. Enfin je crois que j'ai plus les mots, j'ai essayé de l'expliquer au maximum. Voilà, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, et voilà, enfin vraiment voilà. De ce que je vois ici c'est écrit, par exemple il y a Femina qui a écrit « Avec ses personnages bien plantés, son énergie et sa romance, ce livre vous rend meilleur et ne se lâche pas ». Et par exemple pour Ta deuxième vie commence quand tu n'en as qu'une, parce que j'ai le petit dépliant ici, il y avait Le Parisien qui avait publié « Avec ce livre qui invite à la réflexion sur notre vie et plus spécialement ici sur certains de nos comportements, Raphaël Giordano espère faire tourner le monde plus rond ». Vous voyez, c'est vraiment une réflexion, enfin je pense que je me trompe pas quand je vous parle de ça, et voilà, je kiffe. Donc ne vous laissez pas abattre entre guillemets par le titre du livre qui est un petit peu bizarre en fait, parce que le titre il veut rien dire plus ou moins, et la couverture est assez rigolote aussi. Enfin voilà, c'est particulier mais c'est vraiment génial et je vous le recommande à 100%. Alors celui-ci il est un peu plus intellectuel on va dire que celui-là, donc les deux se sont bien combinés ce mois-ci, je suis très contente de mes lectures. Celui-ci un peu plus pour la détente et celui-ci un peu plus pour la réflexion. Je suis très contente de mes deux livres, je suis un peu déçue parce que je trouve que j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci, mais j'avance quand même petit à petit, donc c'est très cool. Du coup vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce mois-ci, ce que vous avez lu, si vous connaissez du coup l'autre livre que je vous parlais de Raphaël Giordano, que ce soit celui-ci ou l'autre Cupidon à des ailes en carton qui me tente du coup plutôt bien. Pour le mois de mars du coup je prévois de lire, alors on verra, je vais essayer de me mettre un petit peu une to-do list de livres à lire, donc on va voir si je tiens mes promesses. Donc je pense que le mois prochain vous aurez sûrement le Calendar Girl d'avril qui sera lu, même si on sera au mois de mars, je vais essayer d'avancer petit à petit. Donc je pense que je vais lire le mois d'avril et je vais essayer de lire le tome 2 de Eternal Sailor Moon. Là vous savez la première édition, enfin le premier tome, je vous en avais parlé au mois de janvier, c'était une super belle édition à 15 €, là toute cartonnée et tout, qui est vraiment magnifique. Donc je vais essayer de me mettre déjà ces deux-là sûrs et on verra si j'en fais plus. Bref, du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez toujours autant ces vidéos. Moi ça me fait toujours plaisir, j'avoue que j'adore vous parler de mes livres, enfin vraiment je prends vraiment plaisir à faire ce genre de vidéos, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît toujours. Le mois dernier vous avez été plutôt contente et content que je vous fasse ce genre de vidéos, vous aviez été, enfin j'ai eu beaucoup de bons retours et ça m'a fait super plaisir, donc on va essayer de continuer comme ça. Comme vous le voyez le compteur a été remis à jour, donc là 2174 abonnés, c'est juste trop cool parce que je me dis encore 26 abonnés et on atteint les 2200, c'est juste trop génial, enfin vraiment je suis trop contente, donc merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints récemment, ça me fait trop plaisir, et merci à celles et ceux qui sont toujours présents depuis tout ce temps, vous êtes là, vous voyez, vous êtes vraiment dans mon cœur. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, passez un bon week-end et puis j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, et surtout la commenter comme je l'ai dit juste en dessous. Et puis vous abonner si c'est pas encore fait. Si jamais vous venez de me découvrir suite à cette vidéo, je vous invite à aller voir mes autres vidéos pour découvrir un petit peu plus mon univers. Et puis pourquoi pas vous abonner afin de rejoindre ma petite communauté. Ici on s'amuse, on fait plein de choses, on fait du make-up, de la mode, de la lecture, enfin bref c'est assez divers sur ma chaîne, j'aime pas rester cantonnée à un seul sujet. Et c'est aussi ça qui fait votre particularité, parce que j'ai une communauté très hétéroclite, donc ça c'est vraiment cool. Et puis à celles et ceux qui sont en vacances actuellement comme moi, parce que là je suis en vacances déjà depuis une semaine quand vous aurez la vidéo, donc ça me fait super plaisir d'être en vacances, je me repose, je pense que ça se voit à ma tête que je suis un peu plus reposée ces derniers temps. Et donc je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère que vraiment vous allez bien, et puis on se fait plein de gros bisous, à très bientôt, ciao ciao.